Bien-aimés frères et sœurs, moi aussi je voudrais vous saluer tous, vous tous qui êtes venus, et tous ceux qui dans le monde entier sont connectés. Je voudrais vous saluer tous fraternellement et vous souhaiter la bienvenue. Nous sommes reconnaissants de ce que nous avons encore la liberté de prêcher la parole de Dieu. Nous sommes reconnaissants de ce que nous pouvons de nouveau être ici aujourd'hui sous l'écoute de sa parole. La grâce de Dieu inonde toujours plus mon cœur. Le Seigneur, c'est par sa grâce qu'il nous a conduits jusqu'ici. C'est une grâce inexprimable que nous avons de voir les choses à leur place dans la Bible et de croire comme il a été prêché au commencement. Le Seigneur nous a vraiment secourus dans le jour du salut. Nous vivons dans un temps difficile, un temps de séduction, mais par la grâce de Dieu, jusqu'à ce jour, aujourd'hui, nous sommes restés sobres et normaux. Le Seigneur nous a vraiment accordé sa grâce. Nous le remercions de tout notre cœur. Il est fidèle. Il veille sur sa parole. Et dans notre temps, il accomplira aussi cette parole. Nous vivons dans un temps très sérieux qui va presque à sa fin. Et le bruit des peuples se fait entendre et est visible. Comme d'un feu, le Seigneur nous a fait sortir, nous a séparés, nous a mis à ses côtés. Et nous avons la grâce maintenant, dans ces derniers temps, de nous préparer. Il est écrit dans la Bible que ce n'est pas le commencement, mais c'est la fin de notre marche qui sera couronnée. Et au commencement, il y avait 10 vierges. Et à la fin, il y en avait plus que 5. Dans Matthieu 25. Le Seigneur est aujourd'hui parmi nous. Et le Seigneur habite avec son Église. Il habite là où sa parole est. Et comme parole d'introduction, je voudrais lire une parole d'Ésaïe chapitre 45. Ésaïe, chapitre 54, non, 45, pardon. 45, partir du verset 18, je lis. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu. Ésaïe 45, verset 18, qui a formé la terre, qui l'a fait et qui l'a affermi, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Assemblez-vous et venez approcher ensemble, réchapper des nations. Réchapper des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois
et qui invoque un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et le seul qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité est sortie de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. En l'Éternel confessera par moi. L'Éternel seul. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Nous avons lu ici qu'aujourd'hui, nous devons nous approcher de lui dans sa présence. Car en dehors de lui, il n'y a personne qui sauve. Il n'y a aucun Dieu juste et qui sauve. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous voulons tous venir à lui et nous décharger sur lui de tous nos soucis. Nous avons lu qu'il est notre seul secours. Il est notre seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Nous voulons prier. Dieu Tout-Puissant, de tout notre cœur, je te remercie pour ton amour et ta fidélité et pour ton secours fidèle jusqu'à aujourd'hui. Nous te remercions de ce que cet après-midi tu es présent. Et nous venons fatigués et chargés à toi. Nous regardons maintenant à toi, duquel vient notre secours. Que tu puisses tendre ton bras béni pour que nous soyons tous secourus. Rachète, délivre, guéris, confirme ta parole éternelle en tant que vraie parmi nous. Bénis et fortifie particulièrement ton serviteur fidèle et oint ses lèvres par lesquelles ensuite tu nous parleras. Accorde-nous à tous une expérience du salut personnel avec toi. Fais-nous grâce à tous et que ta vie divine puisse inonder notre cœur et notre vie. Nous te remettons ce culte aujourd'hui entre tes mains bénies et nous nous tenons consciemment sous le couvercle de ton sang versé. Ôte, lis toutes les principautés des ténèbres et qu'ils soient chassés de parmi nous pour qu'en chacun de nous tu puisses recevoir ce qui te revient de plein droit. À toi seul soit la louange, la reconnaissance dans le saint nom de Jésus. Amen. Chantons encore ensemble, crois seulement, crois seulement.
Tout est possible. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est ici. Tout est possible parce que Jésus est là. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Soyez les bienvenus cordialement dans le nom précieux de notre Seigneur. Nous sommes toujours reconnaissants à Dieu quand nous pouvons nous réunir pour écouter sa sainte et précieuse parole. Je voudrais seulement utiliser quelques minutes pour donner un court compte rendu de ce que Dieu a fait les mois derniers et particulièrement dans ce mois, que ce soit les réunions en Roumanie ou à Londres ou à Paris ou à Bruxelles et ensuite à Salzbourg et maintenant particulièrement à Lahore, au Pakistan. Nous ne pouvons pas nous représenter comment les choses ont été pour nous dans un pays, dans une république islamique, sous un ciel ouvert, à peu près 3000 personnes rassemblées pour écouter la sainte et précieuse parole. Et il y avait des hommes, des personnes qui, tous les vendredis, écoutent nos émissions de télévision. Dieu a fait en sorte que là-bas, nous avons une porte ouverte à la station de télévision et que tous les vendredis, nous avons 30 minutes où nous pouvons faire écouter nos prédications. Et alors que je demandais à la foule, croyez-vous au message? Est-ce que vous vous préparez pour le retour proche du Seigneur? Et d'une telle manière puissante, un amen a retenti de tous. Et nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu de ce qu'il appelle à sortir son peuple de tous les peuples, les langues et les nations, et aussi des pays voisins, que ce soit à Dubaï, à Param, à Abu Dhabi, partout dans la région là-bas du Pakistan. Dieu appelle son peuple et les émissions sont entendues. Et le Seigneur appelle d'une manière puissante à sortir. À lui soit la reconnaissance de tout notre cœur pour ce qu'il a fait dans notre temps et ce qu'il fait encore dans notre temps. Et la deuxième chose, je suis reconnaissant. Le dernier jeudi, je devais être à Atlanta à une grande réunion et parler là-bas où des frères et des sœurs du Canada et des États-Unis se sont rassemblés, mais ce n'était pas possible. Et alors, nous nous sommes rassemblés dans notre studio à Krefeld et nous avons tenu une courte exhortation
Et cela a été diffusé là-bas. Et maintenant, jeudi, ils ont pu écouter cette parole. Et nous sommes aussi pour cela reconnaissants au Seigneur de ce que de Krefeld, nous pouvons comme ça monter quelques marches et être dans le studio. Et ensuite, on peut enregistrer. Et ensuite, cela peut être envoyé et être écouté. Et comme si on aurait été là-bas à l'endroit personnellement. C'est simplement merveilleux aussi pour toute la technique. Et nous remercions le Seigneur aussi encore aujourd'hui pour tous les traducteurs, que ce soit qui sont à Waldorf ou bien à Landrut, partout, ou bien notre frère Claudio Miskis. Imaginez-vous, il n'y a pas longtemps, il était à Phoenix, en Arizona, et dans le cadre de son travail. Et de là-bas, il a pu écouter la prédication. Et en portugais, il a pu traduire de là-bas où il était, de Phoenix, en Arizona. Il a pu traduire, écouter la prédication, et il a pu ensuite la traduire en portugais. De manière que tous, partout, où cette langue est parlée, on peut suivre la prédication. C'est simplement merveilleux. Et encore aujourd'hui, en plusieurs langues, il est traduit. En général, nous avons à peu près 15 langues dans lesquelles, de manière simultanée, il est traduit. Et ensuite, encore dans d'autres langues, de manière que nous pouvons ainsi atteindre le monde entier et avons atteint le monde entier. Que le Seigneur soit remercié pour cela. Et il n'y a pas longtemps, il y a une citation de frère Branham qui particulièrement m'a inondé le cœur de 19 février 1965 dans la prédication. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Sinon, frère Branham dit toujours que le message sera précurseur du retour de Christ. Mais dans cette prédication, il dit le message sera précurseur du retour de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Et alors que j'ai lu cela, il y a plusieurs années déjà, je l'avais, n'est-ce pas, traduit cette prédication. Elle est aussi en brochure et sur la table. Mais quand on lit cela après tant d'années et qu'ensuite on regarde à plus de 50 ans en arrière dans lesquels le message divin a été porté dans le monde entier. Donc, pas seulement en tant que précurseur du retour du Christ en général, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ainsi que nous avons pu le vivre. Et nous pouvons, avec certitude, dire que nous sommes très proches du retour de Jésus-Christ. Très proche. Et que nous pouvons lever notre tête, car nous savons, comme c'est écrit, que notre rédemption est proche. Car c'est ainsi que c'est écrit, Matthieu chapitre 24, verset 15, cet évangile du royaume sera prêché à toutes les nations comme un témoignage, et ensuite viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. Et comme la chorale aussi, dans le premier et le deuxième cantique l'ont chanté, simplement merveilleux. Et ensuite, l'insistance est mise sur cela. Nous sommes prêts, en vêtements blancs, à aller à la rencontre du Seigneur. Loué et exalté soit notre Dieu. Il a accordé un
plein pardon, une pleine justification par la foi au sang versé de l'agneau qui sur la croix à Golgotha a eu lieu. Par la grâce de Dieu, nous avons pu recevoir le plein pardon et la pleine justification. Et nous savons que le Seigneur, en nous tous, achève son œuvre. Et aussi certain que tous ceux qui maintenant prêtent l'oreille à la voix de Dieu l'entendront aussi, tel que dans le verset, nous l'avons lu, quand elles retentiront le jour de son retour. 1 Corinthiens 15. Soyons sincères. Est-ce que nous aurions pu changer les versets de 1 Corinthiens 15? Je veux dire, est-ce que nous aurions pu, avec la même certitude, lire ces versets il y a 2000 ans d'ici, tel que Paul l'a déjà écrit depuis longtemps? Nous ne serons pas tous endormis, mais nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil. Cela va devenir une réalité divine aussi certain que Dieu l'a promis dans sa parole. Nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 50. C'est aussi certain que nous le croyons et que aussi nous le vivrons. Dieu se tient sur ce qu'il dit et garde ce qu'il promet. Que encore tous les traducteurs soient bénis, que tous ceux qui écoutent, que ce soit de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du nord du continent de l'Amérique, ou bien de l'Afrique, ou de l'Europe, que tous dans le monde entier soient bénis, que nous vivions dans un temps particulier, que nous soyons arrivés dans un temps particulier, tous l'ont compris, aussi des catastrophes naturelles et tout ce qui arrive, tout n'est plus comme ça avait été. Et quand particulièrement nous regardons en Israël, aussi la déclaration nouvelle, la dernière de l'ONU, tout contre Israël. Ils sont tous contre Israël. Tous les 9, le monde entier est contre Israël. Est contre Israël. Seulement pour la raison suivante, parce que justement Dieu a choisi Israël. Mais bien-aimés frères et sœurs, que tous ceux puissent lire la promesse originale, que notre Rédempteur, depuis le commencement, était déterminé pour être la lumière des nations et que le salut de Dieu soit révélé sur les extrémités de la terre. Quand on regarde la prophétie biblique qui est liée à la première venue du Christ, et si on la lit, on a lu exactement. Alors Dieu a choisi Israël pour édifier là son trône et apporter sa parole et envoyer les prophètes. Tout a été prédit pour prédire tout à l'avance. Mais les nations, depuis le commencement, ont été aussi inclus dans le plan de Dieu depuis Genèse chapitre 12, alors que le Seigneur avait, n'est-ce pas, appelé Abraham. Il avait 75 ans et c'était que au moment où Dieu lui a donné la promesse que Isaac naîtra, il avait 100 ans. Mais Dieu a simplement, depuis le commencement, n'est-ce pas, nous a inclus, nous, des nations, dans son plan du salut. Et pour cela, nous en sommes reconnaissants. De toute manière, nous bénissons Israël, car il est écrit qu'il est le Dieu d'Israël. Et nous sommes reconnaissants de ce que nous avons pu avoir la grâce de voir comment est-ce que le Seigneur, aussi en 1948, où l'État d'Israël a été proclamé, bien-aimés frères et sœurs, ça c'était l'accomplissement des prophéties
biblique jusqu'à Joël, où il est écrit qu'ils ont divisé mon pays, jusqu'à Ésaïe chapitre 14, au verset 1. Je choisirai encore Israël jusqu'à toutes ces autres promesses. Dieu a un peuple terrestre, un peuple, une Jérusalem naturelle. Dieu a un peuple surnaturel, une Jérusalem céleste, tout dans l'ordre divin. Et nous avons la grâce de nous soumettre à cet ordre. Dans la nouvelle lettre circulaire que vous allez sûrement recevoir, j'ai cité différentes stations dans ces derniers 55 ans. Et j'ai encore exposé cela sur papier par reconnaissance pour la grâce que Dieu nous a accordée. Et tel que le frère Baumgartner aussi l'a dit ici en insistant, la grâce que Dieu nous a accordée de voir les choses à leur place dans la Bible et de croire seulement comme il est écrit et d'avoir part à ce que Dieu fait maintenant. Et ensuite, encore seulement, cela un peu douloureux. Vous savez, il y a 6 mois, l'Église en Suède a été déclarée comme quoi, l'Église en Suède a déclaré que Dieu ne peut pas seulement être masculin, mais maintenant il y a une déclaration de l'Église là-bas, de l'Angleterre, l'Église de l'Angleterre, ils disent que Dieu ne peut pas être masculin ou bien féminin. Et de telles choses, ce n'est rien d'autre que des blasphèmes. Et ensuite, quand on lit encore cet article, avec quelle raison, n'est-ce pas, et argument, il déclare ces choses, que Dieu ne peut pas être ni masculin ni féminin. Quelle douleur, quelle douleur. Pourquoi est-ce que ces hommes ne laissent pas Dieu en paix et tranquille? Mais c'est le temps. C'est le temps où il n'y a plus la crainte de Dieu, où la crainte de Dieu n'existe plus parmi les hommes. On pourrait déchirer ces déclarations et les mettre à la poubelle. Mais nous sommes encore plus reconnaissants de ce que nous avons trouvé grâce devant Dieu. Car si Dieu n'était pas masculin, il n'aurait pas pu être un père. Et si nous regardons dans l'histoire de la création de l'homme, Adam était un fils créé, mais notre Sauveur et Rédempteur était un fils engendré, sorti, issu de Dieu. Et nous tous, nous sommes en tant que nés de nouveau, en tant qu'engendrés de Dieu, nés de nouveau, pour une espérance vivante. Oh, que le Dieu Tout-Puissant soit remercié pour sa sainte et précieuse parole. Je me suis, n'est-ce pas, noté ces versets bibliques. Je vais rapidement encore vous les transmettre. De Romains, chapitre 1, verset 7. À tous ceux que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Romains 1, verset 7. La même chose dans 1 Corinthiens, premier chapitre, verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3. Que la grâce soit avec vous de la part de Dieu notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 1, verset 3. Dans Galates chapitre 1, verset 3. Que la grâce soit avec vous. Et encore dans Éphésiens 1, verset 3. Toujours, verset 3. Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates et Éphésiens. Dieu a présenté Dieu, et Paul a présenté Dieu tel qu'il est, et ce qu'il est. Et comment est-ce que nous pouvons être reconnaissants de ce que, alors que quand nous lisons dans l'évangile de Jean, il est écrit exactement 42 fois qui m'a envoyé. Le mot
qui m'a envoyé, est écrit 42 fois dans l'évangile de Jean. Il n'était pas au ciel. Ensuite, il pourrait être envoyé sur terre. Il fallait que les versets bibliques trouvent leur accomplissement. Une vierge enfantera et engendrera un fils. Il fallait que tous ces versets bibliques-là s'accomplissent avant que l'envoi pour lequel il devait venir trouve son accomplissement. Et notre Seigneur avait exactement 30 ans quand il a commencé à exécuter le mandat qu'il avait reçu comme sauveur et qu'il a ensuite exécuté à 30 ans. Et encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, pour moi, la révélation de Dieu personnelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, ici sur cette terre, est la chose la plus précieuse, est la chose la plus profonde, est la chose la plus grande qui nous a été accordée. Nous sommes réellement dans le lieu très saint. Nous avons été pris dans le lieu très saint et nous avons entendu la voix de Dieu par sa parole et nous avons entendu ce qu'il avait à nous dire dans sa parole. Pas une interprétation, pas une explication, mais ce qu'il nous a dit lui-même par sa parole. Et ça, nous avons aussi vu nouvellement dans l'Ancien Testament, 640 fois au moins, Elohim Yahvé, Dieu l'Éternel, jamais Dieu le Père. Mais dans l'Ancien Testament, dans ces 400 ans ou bien 800 ans, c'est seulement dans le Nouveau Testament, que Dieu est appelé Dieu le Père. Mais dans l'Ancien Testament, pas une seule fois. Dans le Nouveau Testament seulement, il fallait qu'ensuite s'accomplisse ce qui était prédit. Et que dans le Fils de Dieu, qui avant même la fondation du monde avait été élu pour mourir pour nous, que nos noms ont été écrits dans le livre de l'agneau immolé avant même la fondation du monde. Avant même la fondation du monde. Bien-aimés frères et sœurs, l'élection est une réalité divine. Et pourquoi? Parce que Dieu pouvait savoir à l'avance que toi et moi nous accepterions et que nous prêterions l'oreille à sa voix. C'est pour ça qu'avant même la fondation du monde, il a pu écrire nos noms avant même la fondation du monde. Nous élire et écrire nos noms dans le livre de l'agneau immolé, selon Éphésiens 1, verset 4. Et bien aimés frères et sœurs, que l'agneau de Dieu, plus de 20 fois, dans les 22 chapitres de l'Apocalypse, est mentionné en tant que le centre. C'est la rédemption qui a été accomplie. C'est le centre de tout. Et par la grâce de Dieu, dans ce plan du salut de notre Dieu, nous avons été inclus. Et lui, avant que Adam et Ève furent chassés du paradis, avant que l'ange avec l'épée pouvait se tenir devant l'entrée du paradis, Dieu le Seigneur a revêtu les deux de peau d'agneaux, et 2 agneaux devaient perdre leur vie et le sang de ces 2 agneaux devait couler pour que les premiers hommes soient revêtus et sortent du paradis revêtus. Et c'est pour cette raison, parce que la vie du corps est dans son sang. C'est pour cette raison que le sang a pour nous cette signification divine dans le plan du salut de notre Seigneur, dans le plan de la rédemption. Car alors que le Seigneur a versé son sang, c'est ainsi qu'il nous a donné sa vie divine pour nous, pour que cette vie divine puisse revenir sur nous et en nous. Bien-aimés frères et sœurs, nous croyons de tout notre cœur ce que les Écritures enseignent et tel que les Écritures l'ont dit.
Et en ce qui concerne notre temps, c'est ainsi que nous avons reconnu que dans notre génération, il fallait que le message de la Bible soit de nouveau prêché avant que le soleil perde son éclat et que la lune se transforme en sang et que le jour du salut aille vers sa fin. C'est ainsi que Dieu lui-même l'a promis qu'il enverra un prophète. Ça c'est promis dans la Bible. Et cela a été aussi dit par la chorale. Revenir à Dieu, revenir à la parole, revenir à la Bible. Pas une interprétation, pas des explications, pas des interprétations. Seulement ce que Dieu a dit dans sa parole. Seulement ce que Pierre, ce que Jacques, ce que Jean, ce que Paul ont prêché et ont pratiqué. Seulement c'est ce que nous prêchons aujourd'hui et c'est ce que nous pratiquons aujourd'hui. Rien est ajouté, rien est retranché ou bien changé, rien reste, tout reste 100% tel que c'est dans la Bible. Et Dieu, d'une manière très particulière, a pu utiliser Frère Branham, justement, pour que dans notre génération, l'évangile original, tel que Paul l'a prêché, soit encore prêché ici sur cette terre et placé sur le chandelier. L'évangile, ainsi que le fondement original, soit retrouvé et que nous puissions bâtir là-dessus et que de tout notre cœur, nous puissions remercier le Seigneur. Et ça, on peut aussi, avec un cœur brisé, dire, dans toutes les communautés chrétiennes, la Bible est lue. Partout, elle est lue. Mais partout, ils ont leur propre enseignement, leur propre interprétation, leur propre explication, leurs propres ordonnances. Dans chaque assemblée, il y a même un écriteau où ils écrivent ce qu'ils croient, ce qu'ils enseignent. C'est écrit directement à l'entrée, de manière que tous ceux qui entrent peuvent d'abord se donner une idée de ce qui est cru ici. Et on doit vraiment dire que tous croient à la Trinité. Et maintenant, je dois dire quelque chose qui m'a comme jamais auparavant brisé le cœur. C'était au Pakistan. Il y avait eu 3 grandes réunions. 2 étaient parmi nos frères et sœurs. Et la 3e était dans une église pentecôtiste. Dans une église pentecôtiste qui croit à l'unité de Dieu. Mais elle croit que Jésus est le seul et unique Dieu. Et ce que j'ai vu là-bas, je ne l'ai jamais vu de cette manière dans ces 54 ans. C'était un charismatique. Et encore une fois charismatique. Et encore du théâtre sur la plateforme, comme jamais. Plus de 2 heures. Les 2 heures étaient passées avec des Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et louer le Seigneur, louer le Seigneur. Pendant 2 heures. Et entre-temps, le prédicateur est venu. Il a parlé en langue. Et de nouveau, Alléluia. Et encore du théâtre. Je voulais partir. J'avais assez. Je voulais partir. Je n'ai jamais vu ça auparavant comme là-bas. Oui. Et vous pouvez vous imaginer, et quand mon temps était arrivé de parler, je vous dis que ma cravate a sauté. Jamais auparavant, d'une telle manière si sérieuse, j'ai dû prêcher la parole. Jamais auparavant, j'ai dû insister sur Luc 19, que le Seigneur a pleuré sur Jérusalem et qu'ils ont lu la Torah, ils ont chanté les psaumes, ils ont fêté le sabbat, mais ils n'ont pas reconnu le jour de leur visitation. Luc 19, verset 41. Et je devais leur dire, vous pouvez parler en langue, vous pouvez montrer tout, mais si vous ne reconnaissez pas le jour de votre visitation divine de votre temps,
alors vous êtes aveugle. J'ai dû réellement, avec toute ma dernière force, bien sûr, intérieurement, j'étais très touché. J'ai dû apporter cette parole. Nous, jusqu'à Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21 et 21, beaucoup en ce jour-là diront: n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas fait des signes et des miracles en ton nom? Avons-nous pas ceci? Et le Seigneur leur dira, dans Matthieu 7, verset 21, arrière de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connus. Si sérieux, avec tant d'insistance, j'ai dû le faire, peut-être pendant 45 minutes. J'ai dû leur apporter le message divin. Cela ne m'est jamais arrivé de cette manière, comme ça, que des gens, avec les dons de l'esprit, ainsi trompent et ne prennent pas part à ce que Dieu fait maintenant. Ils sont conduits dans l'erreur avec des trompettes et des tam-tams, avec de la musique qui m'a un peu vraiment posé des problèmes. Même si j'écoute, genre, je ne peux pas plus bien entendre, mais qu'est-ce que je dois vous dire? Ce prédicateur pentecôtiste, après la réunion, il est allé au frère Michael et il lui a dit: mais écoute, de quoi il s'agit? Ce que cet homme a dit, je n'ai jamais entendu ça. De quoi il s'agit? Alors jusqu'à minuit, on a encore parlé et pour lui montrer de quoi il s'agit dans notre temps. Mais pas des charismatiques, pas ou des programmes pieux, mais il s'agit de la promesse dans la Bible que Dieu a faite pour notre temps. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux, ne touchez à rien d'impur. 2 Corinthiens 6, verset 14, verset 18. Ainsi vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, vous serez mes fils et mes filles, je vous agréerai et je serai votre Dieu. Que Dieu accorde sa grâce à la prédication de la parole. Vous pouvez vous imaginer comment est-ce que les choses ont été pour moi. En parlant en langue, ils chassent les démons, ils font tout cela et tout ce qui appartient. Ils donnent l'impression que nous sommes liés avec Dieu, nous sommes les serviteurs de Dieu. Non, et encore une fois, non. Celui qui ne prend pas part à ce qui est selon les Écritures promis dans la Bible, avec musique et trompette, il passe à côté de ce que Dieu fait maintenant. Et c'est peut-être raison. Et c'est écrit dans Matthieu 7, verset 21, que c'est important de reconnaître et de prêter l'oreille au message de l'heure qui vient de la Bible et de se laisser corriger et de donner seulement raison à Dieu et ce qu'il nous a promis de le recevoir. Je me suis par exemple écrit ces versets bibliques, bien-aimés frères et sœurs, qui parlent de comment est-ce que c'est important que nous soyons prêts. Et la chorale l'a chanté, n'est-ce pas, dans le premier cantique. Je fais qu'en mentionner les versets seulement. Matthieu, chapitre 25. Matthieu, chapitre 25, verset 10. Celles qui furent prêtes entrèrent avec lui au festin des noces de l'agneau et la porte fut fermée. Hébreux, chapitre 9, verset 28. Ceux qui l'attendent. La première question, c'est: est-ce que nous nous préparons vraiment? Est-ce que nous sommes ceux-là qui attendent réellement le retour du Seigneur? Ensuite, Philippe, chapitre 3, verset 20. Notre cité dans les cieux, de laquelle notre Seigneur, de laquelle nous attendons notre Seigneur pour qu'il vienne et qu'il transforme nos corps mortels et les vivifie. Philippiens 3, verset 20. 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. Nouveau, attendant et aimant son avènement. 1 Jean, chapitre 2, verset 28. De quoi il s'agit là? 1 Jean, chapitre 2, verset 28. De demeurer en lui, pour ne pas que nous soyons, quand il reviendra, ayant honte d'être éloignés de lui.
Il s'agit de reconnaître maintenant l'heure dans laquelle nous sommes, le message et le messager. Et comme nous l'avons entendu dans la deuxième parole d'introduction, nous préparer pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et comme parfois je mentionne des expériences, bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas pour blesser quelqu'un ou bien me présenter. Non, c'est par reconnaissance. C'est par reconnaissance que nous puissions, dans ces jours, comprendre que nous avons trouvé grâce devant Dieu. Et je ne sais pas si dans ces 2000 ans, je ne sais pas si dans ces 2000 ans, il y a eu un laps de temps pareil au nôtre, dans lequel des hommes de Dieu qui vivaient, qui auraient entendu de leur oreille naturelle la voix du Seigneur ressuscité de manière audible avec Frère Branham et ensuite par la grâce de Dieu aussi avec moi. On ne cherche pas ces expériences. Ce sont des choses que Dieu, dans son plan du salut, a fixées, a décidé. Et c'est peut-être la raison que quand je pense à l'enlèvement que j'ai vu en janvier 1941, aucun homme ne peut s'imaginer cela. Quand vraiment on est poussé dans la chambre pour mourir, abandonné de la médecine, et qu'on sent corporellement qu'on va vers sa fin, et on veut dire, Seigneur, dans quel état je suis devant toi. Et ensuite, au prochain moment, j'ai été pris de mon corps, et je me suis trouvé sous un ciel bleu ouvert, et j'ai vu le troupeau qu'on ne peut compter. La troupe qu'on ne peut compter. Tout était jeune, tous habillés en blanc. Et nous sommes montés. Bien-aimés frères et sœurs, je suis devant le Dieu Tout-Puissant, convaincu que aussi certain qu'il nous a accordé la grâce de reconnaître les promesses pour ce temps, de les respecter, de les croire, de les écouter. Aussi certain, nous prendrons aussi part à l'enlèvement quand le Seigneur appellera les siens. Et ces versets bibliques, que ce soit Matthieu 25, verset 10, ou bien Hébreux chapitre 9, verset 28, tous ces versets bibliques qui parlent de notre préparation, nous pouvons de tout notre cœur les lire et dire, bien-aimé Seigneur, nous appartenons à cette troupe parce que nous avons prêté l'oreille à ce que l'Esprit de Dieu maintenant révèle, maintenant insiste. Nous sommes déterminés à cet laps de temps, avant la fondation du monde, à prêter l'oreille à ta parole, à croire ta parole et à avoir une part entière, par ta grâce, à ce que tu fais maintenant, à ce que tu as promis et que nous allons expérimenter ces choses personnellement. J'aimerais lire de 2 Corinthiens quelques versets merveilleux qui m'ont aussi inondé le cœur. De 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 14 jusqu'au verset 20. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, 1 Corinthiens 5, verset 14, tous donc sont morts. Ici, nous l'avons. Nous sommes morts, crucifiés avec Christ. Et nous sommes morts avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. C'est une rédemption
parfaite qui a eu lieu pour nous. Aux yeux de Dieu, nous tenons comme épouse déjà parfaite. Et nous avons la grâce de nous asseoir un jour au festin des noces de l'agneau et ensemble chanter le cantique. S'il vous plaît, acceptez de tout votre cœur, car l'amour de Christ, nous ne prêchons pas pour avoir raison. Nous ne prêchons pas parce que nous voulons savoir mieux les choses que les autres. Non, nous prêchons la sainte parole de Dieu, mandatée par Dieu. Car lui-même, cette parole qu'il nous a confiée, qu'il nous a donnée, c'est peut-être raison que nous prêchons la parole de Dieu, et cela dans l'amour de Dieu. Et tous ceux qui sont de Dieu prêteront l'oreille à cette parole. Encore une fois, le verset 14. Car l'amour de Christ nous presse. Qu'est-ce qui te presse? Qu'est-ce qui me presse? Qu'est-ce qui me presse de voyager dans le monde entier, nuit et jour? Qu'est-ce qui me presse? C'est l'amour de Christ qui nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, pour toi et pour moi, il est mort pour nous tous. Donc, tous sont morts avec lui. Verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Amen. Il est pour cette raison mort pour nous tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent pour lui. Pourquoi nous vivons pour lui? Parce que nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui en nouveauté de vie. C'est pour cette raison que nous pouvons vivre pour lui. Amen. Amen. Ça, c'est une réalité divine. Elle fait partie du plan de salut de notre Dieu. Et c'est ainsi que, tel que c'est écrit ici, c'est ainsi que c'est devenu une réalité. Au verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Non. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Pourquoi? Plus selon la chair, plus en tant que celui qui a pleuré, celui qui a dormi, Christ, qui a prié à Gethsémane. Nous ne le connaissons plus en tant dans la chair, en tant que celui qui marchait sur cette terre, mais en tant que le Seigneur ressuscité, en tant que celui qui a accompli la rédemption sur la croix à Golgotha. C'est ainsi que nous le connaissons, qui est allé dans les endroits inférieurs de la terre, dans l'enfer, et qui a vaincu Satan et l'enfer, et qui le troisième jour est ressuscité des morts et a dit: je vis et vous vivrez aussi. Et j'ai les clés de la mort au séjour des morts, etc. et du royaume de Dieu. Vous connaissez tous ces contextes. C'est simplement merveilleux, bien, mes frères et sœurs. Que cela devienne ainsi avec nous. Que cela soit une réalité. Que nous puissions, à la première place dans notre vie, mettre le Seigneur et vivre normalement et être sobre. Comme je l'ai déjà dit, dans notre cœur, nous sommes dans la présence de Dieu, liés avec Dieu, mais nous avons deux pieds sur terre. Nous sommes sobres et clairs en toutes circonstances. Donc, encore une fois, le verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Tu ne connais pas un frère, aucune sœur
avec son erreur, avec sa faute. Plus. Oubliez tout le passé, tout. Le passé est passé, aussi qui vous concerne et qui concerne les autres, complètement derrière vous. Oubliez tout ça. Tel que Paul l'a dit, j'oublie ce qui est derrière moi et je regarde à ce qui est devant moi, au but que j'ai devant les yeux. Donc, laissez le passé. Chacun individuellement, laissez votre passé. Laissez le passé. Ne vous occupez plus de ce qui s'est passé. Occupez-vous avec Dieu, avec la parole de Dieu et avec votre salut et votre préparation. Et oubliez ce qui s'est passé. Et ensuite, tout ira bien pour vous. Encore une fois, au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Loué et exalté soit notre Seigneur. Nous ne marchons plus sur le chemin large qui mène à la perdition, mais sur le chemin étroit qui mène à la vie. Nous avons trouvé grâce auprès de Dieu. Nous avons expérimenté le pardon de nos péchés et la justification par la foi en Jésus-Christ personnellement. Et la lettre de condamnation est déchirée. Et cela, par le sang de l'agneau, nous sommes libres. Et tous les dégâts ont été réparés. Et nous avons la grâce de faire confiance au Seigneur et dans la foi aller de l'avant. Et savoir qu'il fera toutes choses bien aussi dans notre vie. Au verset 20. Et tout cela, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. En toi et en moi, pas moi et toi, mais l'œuvre de Dieu en nous, qui par Jésus-Christ. C'est le verset 18, pardon, verset 18. Et tout cela vient de Dieu, est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Tout cela vient de Dieu, est l'œuvre de Dieu. Ça ne vient pas de toi et ça ne vient pas de moi. Ça vient de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu en nous. Le plein pardon parfait, la pleine réconciliation parfaite, la pleine grâce, le plein salut. Dieu nous l'a accordé. Et c'est ainsi que nous pouvons dire tous que nous avons abandonné réellement le chemin large et nous avons foulé le sol du chemin étroit. Nous sommes passés par la porte étroite et le chemin large mène à la perdition et le chemin étroit mène à la gloire. Et notre Seigneur, n'est-ce pas, a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés frères et sœurs, commençons à estimer ce que Dieu a fait pour nous. Commençons à remercier pour ce que nous avons expérimenté personnellement. Que Dieu puisse nous produire la repentance des larmes réelles, sincères, et que nous puissions lui consacrer notre vie et que nous puissions savoir que nous lui appartenons et que le vieil homme, nous l'avons dépouillé, lui et ses œuvres, et nous avons revêtu le nouvel homme par la grâce de Dieu, comme ce cantique le dit, tout nouveau, tout nouveau. Encore une fois, le verset 18. Et tout cela vient de Dieu. Alléluia. En toi et en moi est l'œuvre de Dieu en toi et en moi, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Dites Amen. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Il a anéanti la lettre de condamnation. Il n'y a plus d'accusations qui sont possibles. Parce que le sang de la nouvelle alliance est toujours encore sur le trône de la grâce. Aucune accusation est possible. Et le sang sera ôté seulement quand le temps de la grâce
vraiment aura atteint sa fin. Ensuite, il est écrit ici, au verset 18, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère. C'est un ministère avec un mandat direct pour prêcher la réconciliation et le pardon. Et tous ceux qui dans la foi l'acceptent, on peut leur dire, si vous acceptez ce qui a eu lieu pour vous sur la croix à Golgotha, si vous l'acceptez dans la foi, alors Dieu vous a accordé la grâce et vous a pardonné et vous a accordé le plein salut. Ensuite, verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Où vraiment le pardon est, il y a aussi la réconciliation. Et là où il y a la réconciliation, il y a le pardon. Et les deux vont ensemble, on ne peut pas les séparer. C'est ainsi que nous devons oublier ce qui s'est passé et laisser les choses passer dans le passé. Que ce soit nos propres erreurs, les erreurs des autres. Nous voulons fixer nos regards sur le but à atteindre, tel que Paul a dit. Et ce qui est derrière nous, nous devons le laisser derrière nous et l'oublier et regarder devant et savoir que la rédemption de notre corps est proche. Oui, Dieu ne nous a pas donné la parole de la loi ou bien du jugement. Il nous a donné la parole de la réconciliation, de la grâce et du pardon. Réconciliation. Et tous les jugements, les esprits de jugement ont été ôtés de nous, car nous sommes conscients que notre propre condamnation est tombée sur lui pour que nous ayons la paix. Et que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ensuite, au verset 20, encore cette parole merveilleuse. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Le verset 20. D'ambassadeurs pour Christ. Ambassadeurs donc envoyés par Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Oh, quel plein salut, quel plein évangile. Et c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons croire tout, accepter tout et de tout notre cœur remercier le Seigneur pour ce qu'il nous a accordé. Résumons, bien-aimés frères et sœurs, dans notre temps, dans notre génération, beaucoup de choses se sont passées. Il y a plus de 20 ans, le mouvement pentecôtiste, le réveil pentecôtiste a pris son cours. Et nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu de ce que Dieu, à l'époque, a fait de grandes choses. Ensuite, le changement du passage d'un siècle à l'autre. Et c'est justement à peu près dans ce temps-là où Israël était visité par, où Dieu commençait à penser à visiter Israël en 1897 au conseil de Basel en Allemagne. Donc imaginez-vous comment est-ce que Dieu a pensé à ce qu'un juif qui est né à Budapest, qui était reporter à Vienne et qui ensuite à Zurich a commencé les premières réunions sionistes. Et c'est ainsi qu'il a eu un drapeau et disant que Israël a le droit et doit avoir un propre État. Et aura un propre État. Il est même allé au pape à l'époque pour déclarer ça. Quand on lit l'histoire, bien mes frères et sœurs, à peu près au même moment, alors que l'Esprit de Dieu dans le monde entier était en train d'agir,
C'est à ce moment-là que Dieu a fixé son regard sur Israël. Et tout s'est accompli durant toutes ces années. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails, mais je remercie Dieu. Je remercie Dieu de tout notre cœur, de ce que nous avons la grâce de voir les deux qui se déroulent parallèlement. Donc le retour du peuple d'Israël dans le pays de la promesse et ensuite le retour du peuple de Dieu, de tous les peuples, les langues et les nations dans la parole de la promesse pour ce temps. Et les deux atteignent leur point culminant et les deux vont vers la fin dans ce temps. Je devais dans ces derniers jours aussi penser alors que frère Branham, on lui a posé la question, quand est-ce que le contrat, l'alliance selon Daniel 9, verset 27 sera fait? Pour une année de semaine, il y aura un contrat qui sera fait, qui sera brisé au milieu de la semaine, d'année, et que ensuite frère Branham donne la réponse et dit le contrat, l'alliance aura lieu à peu près au même temps de l'enlèvement, à peu près au même temps de l'enlèvement. Et nous voyons comment est-ce que tout est en train d'être, tout est déjà préparé, au ce qui concerne Israël. Et c'est cela. Cette alliance est en train d'être faite. Et je reçois vraiment de mon ami Hans Keck, toutes les semaines, les plus nouvelles, actuelles nouvelles sur Israël. J'ai toute une pile de nouvelles, seulement des exposés sur ce qui est en train de se passer en Israël. Et je me réjouis pour cela aussi d'être toujours à la page et à jour. Et nous bénissons Israël au nom du Seigneur. Et dans les prochains jours, je vais écrire à Mr. Netanyahu. Nous avons reçu un très bon contact par l'ambassadrice à Johannesburg, directement à la Knesset. Et Mr. Netanyahu m'a demandé une interview, mais je ne pouvais pas le faire parce que je devais retourner. Mais je vais lui écrire quelques versets bibliques, seulement rapidement. Ça va durer 10 minutes, il aura pu les lire en 10 minutes, pour lui montrer à Netanyahu, pour lui montrer comment est-ce que dans l'Ancien Testament, les prophètes ont été utilisés par Dieu pour prédire à l'avance ce qui allait arriver et que maintenant, nous vivons au milieu de l'accomplissement de ces choses qui ont été prédites par les prophètes. Et aussi en ce qui concerne Gaza même, et Israël et Jérusalem, tout est écrit dans la Bible. On peut même aller dans Sophania, chapitre 2, on peut le lire, noir sur blanc, ce qui va se passer avec la lignée de Gaza. C'est écrit noir sur blanc dans Sophonie, chapitre 2. Dans la parole prophétique. Encore une fois, pour nous, le message que le Seigneur nous a confié est la chose la plus importante. Celui qui maintenant a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit ou alors à dire à l'Église, qu'il puisse accepter ce que Dieu nous a préparé. Et si nous pouvons encore mentionner cela, nous n'avons pas prêché le messager en tant que centre de notre prédication, mais le centre de notre prédication, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Il demeure et il reste le centre de notre prédication. Nous ne prêchons pas Paul, nous ne prêchons pas Pierre, nous ne prêchons pas non plus Branham. Nous prêchons Jésus-Christ, le crucifié et le Seigneur qui revient. Et ça aussi, cela me remplit de douleur. Toutes les différentes directions qui tous se réfèrent à frère Branham et prennent pas part à ce que Dieu fait maintenant, passe à côté de ça. Bien, mes frères et sœurs, je l'ai souvent assez dit en insistant. Si cela ne réussit pas pour nous, par la prédication, de lier les hommes avec Dieu,
alors il y a quelque chose qui n'a pas été vrai. Avec un message divin, il ne s'agit pas de ta relation avec Ésaïe ou bien avec Paul, de ta relation avec Branham. Avec un message divin, il s'agit de la directe relation avec Dieu et avec nous, tout son conseil du salut qui a été révélé et il s'agit de ce que Dieu fait maintenant et d'avoir part entière à ça. Frère Branham n'a pas apporté et fondé une nouvelle religion ou bien une nouvelle communauté. Il n'a pas apporté une nouvelle religion. Il nous a plutôt ramenés à Dieu, ramenés à la parole de Dieu, ramenés à la Bible, ramenés au fondement des apôtres et des prophètes. Et c'est de ça qu'il s'agit. Édifier sur le fondement des apôtres et des prophètes, comme c'est écrit dans Éphésiens 2, verset 20. Vous pouvez lire dans 2 Corinthiens 5, le ministère de la réconciliation nous a été confié, comme nous l'avons lu, et ce mandat nous a été accordé, 2 Corinthiens 5, verset 20, d'apporter le dernier message à toute la terre. Et c'est ainsi que s'accomplit ce que Frère Branham, je l'ai mentionné aussi le 19 février 1965, disait: le message que le Seigneur m'a confié atteindra les extrémités de la terre et sera précurseur du retour de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Nous pouvons, en insistant, prêcher cela et dire: aujourd'hui, cette promesse est accomplie devant nos yeux. Le dernier message aux extrémités de la terre a atteint les extrémités de la terre et nous pouvons faire une chose, c'est remercier le Seigneur, car ceci est le jour que le Seigneur a fait pour nous tous et que tous, dans tous les peuples, les langues et les nations, dans le monde entier, soient bénis. Nous faisons confiance au Seigneur, nous acceptons ce que Dieu nous a accordé et aussi ce que nous avons lu ici. Un est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Mais ce que nous vivons, nous le vivons pour le Seigneur qui est mort pour nous. Oui, la vie divine est manifestée dans tous les fils et les filles de Dieu. Et la plus grande chose, c'est l'amour. L'amour. Seulement l'amour couvre toute la multitude des péchés. Seulement l'amour parfait entrera là-bas. L'amour couvre. L'amour ne parle pas, l'amour couvre. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et le message est le message de l'amour adressé aux vrais croyants pour accepter ce que le Seigneur nous a préparé. Lui, le Dieu d'Israël, qu'il bénisse Israël, qu'il bénisse tous ceux qui appartiennent à l'Église du Nouveau Testament. Et encore une fois, que cela soit dit, comme la chorale dans le premier cantique l'a chanté, nous sommes prêts, habillés en vêtements blancs. Acceptons cela aujourd'hui, que le Seigneur nous a lavés et qu'il n'y a aucune tache et rite qui sont restés. Lavés dans le sang de l'agneau, justifiés par la foi, et la réconciliation et le plein salut est de notre part, par la grâce de Dieu. À lui, le seul vrai Dieu, à lui soit l'honneur dans toute éternité apporté. Alléluia. Amen. Levons-nous et ensemble remercier le Seigneur. Chantons ce chœur tel que je suis, sans rien de moi. Alléluia. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von
rein, o Gottes Lamm, ich komm, während wir die Pendant que Häupter nous courbons les têtes im Gebet geneigt, dans la prière, aber unsere Herzen mais nos cœurs, vor Gott geöffnet les haben. nous avons ouvert devant Dieu. Bien, mes frères et sœurs, Es liegt mir wirklich j'ai vraiment sehr, sehr auf der beaucoup Seele, dans l'âme dass wir alle de vous dire dem Herrn que danken, tous, nous devons remercier le Seigneur die pour la uns grâce geschenkt, qu'il nous a accordée, aus aller Irreführung, de toutes les erreurs, aus aller de Charisma, tous les esprits de aus charismatiques, allem, was de an ihm tout vorbei ce qui éloigne de lui. Il nous a appelés à sortir. Il nous a séparés. Il nous a purifiés. Il nous a sanctifiés. Et pour accepter ce que Dieu nous a promis et avoir part à ce qu'il fait maintenant. Quelle grâce, quel privilège Dieu nous a accordé. Et nous pouvons tout, dans la foi, l'accepter. Nous pouvons accepter tout dans la foi. Et laissez-moi poser la question. Avons-nous parmi nous des frères et des sœurs, des amis qui ont des difficultés, qui ont besoin qu'on les soutienne dans la prière pour qu'ils puissent expérimenter le Seigneur et les choses avec lesquelles vous ne pouvez pas en finir seul, que nous puissions ensemble prier, ensemble croire et ensemble expérimenter ce que Dieu nous a promis. Que les paroles qui ont été lues puissent devenir une réalité dans notre vie, puissent s'accomplir dans notre vie, que nous soyons vraiment morts avec Christ et ensevelis avec lui et ressuscités avec lui, pour désormais marcher en nouveauté de vie, aussi certain qu'il est mort pour nous et que nous sommes morts avec lui et que ce n'est plus nous-mêmes qui vivons, mais que c'est lui, notre Sauveur, qui est mort pour lui. Lui qui est mort pour nous, c'est lui qui vit en nous sa vie, et que cela soit des heures de consécration. Ce n'est pas la religion, de consécration, et que nous puissions nous consacrer vraiment au Seigneur et lui dire: Seigneur, prends-moi entièrement, fais-moi grâce, que vraiment je puisse t'appartenir entièrement, que je sois vraiment mort entièrement avec toi, enseveli et ressuscité avec toi pour désormais marcher en nouveauté de vie. Nous croyons ce que Dieu nous a promis. Oui, nous l'avons accepté. Et ça, c'est la preuve, bien-aimés frères et sœurs, que nous avons trouvé grâce devant Dieu. Tous les autres passent à côté de ces choses et créent leur propre atmosphère. Mais nous avons reçu la grâce de Dieu d'écouter, de recevoir et de croire. Maintenant, encore une fois, concernant les différentes difficultés personnelles et expériences avec notre Seigneur, que ce soit des difficultés, que ce soit des problèmes naturels dans la vie naturelle avec lesquels nous n'en finissons pas, quoi que ce soit, ou bien des problèmes spirituels, nous voulons ensemble apporter tout au Seigneur. Et il est présent pour secourir, pour sauver, pour délivrer, pour guérir, pour bénir, pour accorder la révélation. Il est présent sous l'écoute de la parole,
tout peut avoir lieu. Car la parole ne revient pas sans effet à lui. Elle produit toujours et encore aujourd'hui en tous l'effet pour lequel elle est envoyée. S'il vous plaît, acceptez cela dans la foi et vous pouvez repartir avec cela à la maison. Car c'est ainsi que c'est écrit. Celui qui demande, il reçoit. Celui qui frappe, il lui sera ouvert. Nous avons entendu la parole, nous demandons, nous recevons, nous avons frappé et il nous a ouvert. Et aussi, il a ouvert notre intelligence pour les Écritures. À lui, le Dieu fidèle, soit la reconnaissance pour cela. Pendant que nous demeurons dans la prière, je voudrais demander qui voudrait lever la main pour que nous puissions prier pour vous. Oui, pour que Dieu vous accorde sa grâce. Avons-nous des requêtes de prière? Partout. Partout. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le ministère de la réconciliation nous a été confié. Et dans la réconciliation, le pardon est contenu, la grâce est contenue, le salut est contenu, le salut de l'âme est contenu, la guérison du corps est contenue. Tout, tu nous as accordé. Et nous avons la grâce de prêcher tout et de savoir que maintenant, dans la foi, nous pouvons recevoir, accepter. Et tous ceux qui ont levé leurs mains, ou bien alors qui n'ont pas levé la main, mais qui dans leur cœur ont des problèmes et ont besoin d'une réponse de ta part, accorde-leur maintenant cette réponse. Tu es présent pour confirmer ta parole dans la troupe des rachetés. Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. Ton Église, ton corps, ici, sur cette terre, manifeste la victoire de Golgotha en tout et dans toute notre vie naturelle et spirituelle. Nous t'apportons tous les problèmes et nous te remercions de ce que, par ta grâce, tu nous as exaucés et que tu as accordé à chacun selon ses requêtes par ta grâce. À toi soit l'honneur dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons encore demander au cœur, à la chorale, chantons d'abord le numéro 7. Seigneur, tu as fait de grandes choses ici en nous. Dites Amen. Amen. Seigneur, tu as fait de grandes choses en nous ici. Le cantique numéro 7. Nous voulons de tout notre cœur le chanter. Seigneur, tu as fait de grandes choses en nous ici. Prosternés dans la poussière, nous t'adorons. Louons le pouvoir de ta grâce. Unis, toi, l'ami fidèle de notre âme. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Que tout ce qui respire entende ce cantique. Gloire à Jésus. Oui, gloire à Jésus seul. Toi, la couronne de tes enfants. Tu te montres sans te voiler.
à chacun qui croit. Tu marches parmi les tiens. Que chaque âme ici ressente ta présence. Gloire à Jésus. À Jésus seul. Gloire à Jésus. À Jésus seul. Que tout ce qui respire entonne ce cantique. Gloire à Jésus. Oui, à Jésus. À Jésus seul. Roi des cœurs, tu nous as rachetés et tu nous as baptisés de ton esprit et de ton feu. Agrée-nous tous entièrement, âme, esprit et corps. Ainsi nous t'appartenons, ô Emmanuel. Passe par les pays au Sauveur du monde et prosterne ceux qui se rebellent encore. Réveille les pécheurs qui dorment rapidement pour que le salaire de tes souffrances soit plein. Ce sera glorieux. Ce sera glorieux. Ce sera glorieux. Quand, délivré des douleurs, je verrai ta face. Quand, délivré des douleurs, je verrai ta face. Nous disons tous Amen à cela. Amen. Que 2-3 frères puissent revenir remercier le Seigneur. Les 2-3 frères, venez. De tout notre cœur, nous te remercions pour ta parole puissante cet après-midi. Seigneur, je te remercie de ce qu'aujourd'hui tous t'ont consacré leur vie. Seigneur, tu as fait de grandes choses en nous ici. Je te remercie pour la pleine rédemption que tu as accordée pour nous. Pour notre âme, notre esprit et notre corps. Tu as tout accompli. Et que nos noms sont écrits dans le livre de l'agneau immolé avant même la fondation du monde. Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur. Nous sommes heureux de ce que nous pouvons croire et te faire confiance. Nous voulons te remettre tout et rester ferme et persévérer. Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur pour ton amour et pour ta fidélité. Nous te remercions aussi pour la vie bénie de notre bien-aimé frère Franck.
pour le ministère puissant que tu as mandaté et que tu lui accordes d'exécuter encore. Nous te remercions pour l'exposé missionnaire merveilleux qu'il nous a accordé. Nous te remercions parce que le dernier message est apporté jusqu'à l'extrémité de la terre pour que les derniers soient appelés à sortir et atteints. Nous te louons, nous te remercions. Nous sommes dans l'assurance que, encore, dans les derniers moments du temps de la grâce, tu nous garderas et que la fin sera glorieuse. Nous te louons, nous t'exaltons, nous te remercions de ce que tu nous as bénis, de la plénitude de ta grâce et que tu continues encore à le faire. Nous nous remettons à toi sous le couvert de ton sang, du sang de l'agneau, et garde-nous alors que nous repartons à la maison et conserve-nous dans ta parole et dans ta grâce et dans ta paix, dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. La question est que nous avons encore du temps pour un cantique. Asseyons-nous. Est-ce que la chorale a encore un cantique? Sinon, le frère va encore annoncer. Venez. Venez. Ouais. Donc, la dernière réunion aura lieu le 23 décembre, un jour avant le 24 décembre, où j'aurai 85 ans. Revêtir tes serviteurs et que nous ils puissent prêcher que nous devons pratiquer l'amour. Que tu puisses renouveler la flamme de ton amour en nous. Et comme un seul homme, nous voulons nous tenir unis. Nous voulons être préparés et sanctifiés et être un comme toi et le Père. Et que
il n'y ait plus parmi ton peuple des membres divisés. Que notre lumière brille. Alors le monde reconnaîtra que nous sommes tes disciples. Oui, bien-aimés frères et sœurs, dans le deuxième strophe, nous avons chanté « Venez, venez vous, enfants de grâce, et renouvelez votre alliance. » Nous sommes, par la grâce de Dieu, appelés à être enfants de Dieu, et que le Seigneur puisse nous accorder sa grâce, que nous puissions tous les jours renouveler cette alliance, et que nous puissions entrer en nous-mêmes, nous tenir avec le cœur pur devant le Seigneur et lui demander qu'il puisse en nous vivifier sa parole et qu'elle inonde notre cœur. Dans le 4e psaume, nous avons chanté que nous soyons unis, tel que toi tu l'étais avec le Père, pour que déjà ici sur cette terre, il n'y ait aucun membre divisé. Et seulement de ta flamme, que tu puisses prendre notre flamme et le monde reconnaîtra que nous sommes tes disciples. Oui, cette lumière et cette flamme qui fait briller par nous pour que nous soyons des lettres lues de tous les hommes. Nous remercions le Seigneur que nous pouvons être ici tous les mois. Remercions le Seigneur pour notre bien-aimé frère Franck qui ne regarde aucune fatigue pour venir ici et nous apporter la véritable parole. Que le Seigneur puisse le bénir richement et dans tout ce qu'il fait, qu'il puisse le conserver, lui accorder la force nécessaire. Je voudrais encore annoncer que en décembre, la réunion n'aura pas lieu le 30 décembre, mais déjà le 23 décembre. Et donc nous aurons la Sainte Seine et une agape, et si le Seigneur le veut, nous vivons. Nous serons de nouveau ici, comme nous l'avons toujours fait à la fin d'une année. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous voulons maintenant encore nous lever pour la prière. Seigneur fidèle, tu nous as accordé un cœur pur. Seigneur, remplis ce cœur de ta bénédiction, de ta grâce, pour que nous puissions de nouveau toujours ressentir quotidiennement, savoir que nous sommes tes enfants et que nous sommes des lettres lues de tous les hommes. Seigneur, permets-nous de repartir avec ta bénédiction. Tu connais chaque cœur, tu connais chaque problème. Tu as vu les mains qui sont levées. Seigneur, tu secours partout. Bénis, guéris, sauve, délivre. Seigneur, tout ce que tu nous as promis, nous voulons avec un cœur pur nous tenir devant toi. Seulement ainsi, nous pourrons dire que ta volonté soit faite dans notre vie. Et que cela ait lieu maintenant alors que nous repartons. Que tu puisses veiller sur nous et détendre tes mains bénies sur chacun de nous et aussi bénir ton serviteur. Et permets-nous de repartir avec ta bénédiction. Garde-nous de ce monde, nous ne sommes plus de ce monde, mais nous devons encore être dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Alors aide-nous, Seigneur, pour que chaque promesse puisse s'accomplir en nous et que nous puissions nous tenir devant toi en vêtements blancs quand tu reviendras. Et que cela est seulement possible si tu as accompli en nous toutes tes promesses. Ainsi nous te louons, nous t'exaltons, nous te donnons à toi seul l'honneur et l'adoration, toute la louange et l'adoration
Dans ton saint nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons encore, tu es digne, tu es digne. Amen, amen. Saluez-vous chacun.